Le quartier de la Souasse tient son nom en fait de la source d'eau qui alimente le ruisseau des Noirs. Voilà, donc c'est une représentation qu'on a qui est connue en fait depuis le 19e siècle à Saint-Denis. Donc c'est un ruisseau d'eau relativement important qui coule de façon perpétuelle et qui alimente l'ensemble des bras et notamment le ruisseau des Noirs en eau de façon continue. Pourquoi ils nomment ici dans la Souasse? Ça c'était un terrain plein de sources. Dans ma cour, même là, je l'avais une. Derrière, là-bas, je l'avais une source. Je me réveille le matin, nous avons les aïeux de l'eau partout là. Mais vite, je me dis, au secours, ça rote de monde. Je me dis, il y a plein de l'eau dans ma cour, je ne sais pas où ça sort. Là, après, quelqu'un a téléphone pour moi, la Compagnie Générale des Eaux, était longtemps là. La téléphone à Zot, je l'ai monté, je l'ai mis. Il fallait prendre ça avec un tuyau, amène sous la terre. Amène dehors, fait pas ça. 6 semaines, elle fait traverser ça dans le fond, pas où ça, mais ça les couvert ça. Ça les couvert que tu il amène dessous. Donc on a ici une source qui est alimentée essentiellement le ruisseau des Noirs et donc les camps alentours. La ville de Saint-Denis elle-même était alimentée par la rivière Saint-Denis. Donc ce qui fait en fait deux grandes sources d'alimentation qui coulent pratiquement perpétuellement tout au long de l'année. La source, tu sors de sous les arbres, tu es propre, tu es sous les arbres, ça fait un trou. Nous prendre l'eau là-dedans, ça c'est pour boire. Ça c'est le dimanche, c'est boire de l'eau là. Le quartier de la Souasse est traversé en fait à l'origine par un ensemble de petits bras de ravines ou de petits cours d'eau qui serpentent dans le quartier. Ce qui rend le quartier en fait difficile en termes d'habitat, notamment à cause des maladies liées à l'eau et à la présence aussi de crues chaque fois en fait que les cyclones il fait gonfler les cours d'eau. Il faudra attendre pratiquement les années 70. Entre 1974 et 1977 pour que la commune décide de l'endiguement des 15 bras de ravines de Saint-Denis. Donc les travaux en fait réalisés ici suivent les canaux d'origine et endiguent l'eau et ramènent l'eau en fait vers le canal Patata-Durand. Mais il avait la source, il y a beaucoup de monde qui lavait les autres linges à la source. Oui, ça avait un beau bassin dans le fond là. Les marmailles tous les samedis, dimanches étaient remplis de marmailles là. Hein, tout avait été une eau propre, pure. C'était pas de point toutes ces saletés qu'il y en a maintenant. Hein. Et la source a toujours eu de l'eau à la source, toujours. Tout le monde la source qui vient prendre l'eau là. Fait que manger pour boire tout. Ben, l'eau était fouille même. Mais là, depuis là, puis une merde, là. Ça a fini. Nous étions dans l'eau, nous étions dans le bassin, il y avait la source dans le sentier latéral, hein, donc rial du couvent. Donc c'était bon. À un moment donné, nous avons commencé à jouer, après nous l'arrêter parce que nous voyons le monde venait prendre de l'eau là pour consommation. Bon, aussi, donc il ne fallait pas trop jouer dedans. Et bon, puis t'es égal avec nous aussi, hein, bon. À partir des années 70, les différents travaux d'endiguement vont permettre notamment de redensifier le quartier. Voilà. Donc il faut s'imaginer en fait, quel que soit l'endroit où on circule actuellement, on a une caractéristique principale, c'est que on est dans un ensemble d'îlots autour desquels serpente tout un réseau d'eau et qui met en fait quelque part la ville, le quartier hors d'eau et qui le rend de nouveau habitable, densifiable, voilà, modernisable en fait dans une norme nouvelle d'habitat. On est sûr si dans le monde ils fouillent les autres sols, ils trouvent de l'eau. Hein. Là, la fouille à 3-4 mètres dessous là, ils trouvent de l'eau. Hein. Ces canaux en fait permettent notamment de redensifier l'habitat, de le moderniser et de lui donner une dimension nouvelle en termes de qualité d'habitat. Ce qui caractérise aussi ce quartier, c'est qu'effectivement il prend l'allure d'une sorte de petite Venise parcourue par un ensemble de cours d'eau qui servait à l'origine aux habitants, notamment pour les besoins du quotidien,
pour prendre l'eau pour boire, pour laver le linge. Donc en fait, il y a une vraie vie, une vraie dynamique autour de l'eau qui se développait dans le quartier à travers l'usage qu'on faisait de ces cours d'eau, de ces bras de ravine. On avait un coton maïs, vous connaissez maïs. Nous mangeons le maïs, après nous brûlons le maïs, le coton là. C'est bien noir. Nous te mettons un peu trempé dans l'eau, nous te brossons linge, nous te mettons 5 cigarettes. Comme ça, nous te fait. Une blanchisseuse, c'est celui qui prenait le linge des gens et puis qui venait là et faisait ça en payant. Hein? Ouais. Il allait chercher le linge chez les Blancs et puis il venait laver, il repassait, puis il refait le petit paquet et le soir il ramenait. Ouais, vous ne connaissez pas où on amène le linge pour laver, c'est sorte là, madame. Sorte là, mademoiselle. Ça mon place, mais tiens, oui, dans la place ici, oui. Au cours des années 60-70, vont apparaître de nouveaux lieux qui permettent en fait de proposer aux habitants un accès à l'eau. Donc notamment derrière moi le lavoir. En fait, le lavoir c'est une sorte d'évolution en termes de gestion de l'eau et en termes d'hygiène pour la population. La mairie en fait propose ces lieux de façon à préserver la ressource et à mieux la distribuer et à garder une logique sanitaire plus forte en termes d'usage de l'eau. Donc il se crée de nouveaux lieux de sociabilité qui prennent finalement le relais de la sociabilité qui existait dans les ravines ou dans les cours d'eau et qui s'installent en fait dans les lavoirs. Ces lavoirs ont fonctionné pratiquement jusqu'aux années 80 et là rattrapés par la modernité, cette fois-ci toutes les fonctions liées au nettoyage, au lavage du linge en fait vont glisser dans la maison avec la machine à laver.